Beauty Gold vous présente le journal. Le développement économique du pays par le biais d'un développement en matière d'énergie est un des points stratégiques du projet Initiative pour l'émergence de Madagascar, lancé par l'ancien président Andry Rajoelina. Le président du parti politique Malagas Meramieng incite la société civile et les partis politiques à réagir face aux diverses entorses à la loi faite par le régime actuel. Au moins 11 soldats sont morts dans l'attaque tôt lundi matin de l'académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, revendiquée par le groupe État islamique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le développement économique du pays par le biais d'un développement en matière d'énergie est un des points stratégiques du projet Initiative pour l'émergence de Madagascar, lancé par l'ancien président Andry Rajoelina, un projet qu'il a présenté au Petit Palais des Beaux-Arts à Paris vendredi dernier. Plus de 200 invités de marque venus des quatre coins du globe ont fait le déplacement dans la capitale française pour honorer de leur présence cet événement. Fezou Rafali. C'est au Petit Palais des Beaux-Arts, à Paris, que l'ancien président Andry Rajoelina a décidé de présenter son projet Initiative pour l'émergence de Madagascar, ou IEM, vendredi dernier. Un plan qui a pour objectif d'apporter des solutions concrètes aux enjeux du développement et aux problèmes de pauvreté qui frappent la grande île. À cette occasion, plus de 200 personnalités importantes, issues de différentes sphères et de différentes nationalités, ont gagné la capitale française afin d'honorer de leur présence cette initiative. Un développement en matière d'énergie est l'un des points stratégiques de ce projet. À Tana, vous avez 145 mégas d'hydroélectrique, dont seulement 92 mégas qui sont effectifs. À cause de la problématique d'étiage, en fait, uniquement 50% de cette capacité fonctionne toute l'année. Vous avez 137 mégas qui sont issus du thermique. Le thermique, aujourd'hui, 70% de cette capacité est en état de fonctionnement. Et donc, vous faites appel à des unités qu'on appelle d'urgence, agrico, à un tarif supérieur à 40 centimes d'euros. Ce tarif, il est beaucoup trop cher, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et c'est inacceptable. Le concept de mix électrique, c'est associer un certain nombre d'unités de production électrique qui fonctionnent ensemble. Aujourd'hui, Madagascar a une chance extraordinaire où le soleil brille. Vous avez un réseau qui n'est pas présent partout, mais vous avez cette capacité d'installer un certain nombre d'unités de production électrique. Après 4 ans de silence radio, l'ancien président de la transition a décidé de refaire surface sur la scène politique. Ces 4 dernières années, il les a consacrées à la recherche de solutions pour sortir Madagascar de la pauvreté où elle se trouve. D'où la mise en place de ce projet, Initiative pour l'émergence de Madagascar, d'après les explications. Et c'est pour cela que depuis 4 ans, je me suis volontairement tenu à l'écart des batailles politiciennes pour m'atteler à réfléchir et à chercher les moyens qui permettront au pays de se redresser. J'ai parcouru les 4 coins du globe à travers des réunions, des conseils stratégiques d'évaluation, des conférences en forum. En passant par d'innombrables visites, j'ai exploré la solution concrète pour notre grande île. Et c'est dans cette perspective que j'ai travaillé ardemment, car apporter et proposer une solution pour Madagascar, c'est un devoir. Un devoir devant la nation, un devoir pour les générations. Le peuple malgache n'a plus de repères. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés
et observer d'un œil passif et responsable face à cette situation qui prévaut. Toujours dans ce contexte, le président du parti politique, Malagas Miaramieng, incite la société civile et les partis politiques à réagir face aux diverses entorses à la loi faite par le régime actuel. Il encourage les acteurs sociopolitiques du pays à sortir de leur mutisme et à agir ensemble pour lutter contre les actions illégales orchestrées par ce gouvernement. Andra Arson. Les dirigeants actuels n'ont de cesse de transgresser les lois, une situation qui semble laisser la société civile de marbre puisqu'elle ne réagit pas face à cette situation. Ce silence équivaut à une complicité. La nomination des chefs de région est une illustration des entorses à la loi du régime HPM, selon Adzwanjianen Arvil, président du parti politique Malagas Miaramieng. Société civile, pourquoi la société civile se tait face à ces transgressions de loi faites par le régime actuel? En ne disant rien, nous nous rendons complices de leurs actes. C'est un des problèmes majeurs à Madagascar. Si quelqu'un décide de porter plainte, ces décisions illégales du gouvernement, à l'exemple de la nomination des chefs de région, seront annulées puisqu'elles ne sont fondées sur aucune base juridique. Si vous demandez à un responsable du ministère de l'Intérieur sur quelle loi est basée la nomination de ces chefs de région, je ne pense pas qu'il ait une réponse concrète à vous donner. L'intention du gouvernement de publier un décret pour nommer un PDS dans la commune de Mananjin, district Avarajan, région d'Analamang, afin de remplacer le maire suite au décès de ce dernier, est un autre exemple concret de violation des textes en vigueur, toujours d'après ses explications. À Mananjin, par exemple, suite au décès du maire en fonction, le tribunal administratif a décidé qu'un PDS sera nommé pour cette commune. Nous n'acceptons pas cette décision. Selon la loi, une élection doit être faite. Comme le dispose la loi, si cette situation s'était produite 1 an avant la fin du mandat du maire, il n'y aurait pas eu besoin d'organiser une élection. Toutefois, la prochaine élection municipale ne devrait avoir lieu qu'en 2019. Nous attendons donc une élection pour le mois de février prochain. Si ce n'est pas le cas, c'est celui qui dirige la commune actuellement qui devrait continuer de le gérer jusqu'à ce qu'une élection ait lieu et non un PDS. Pour ce parti politique, la mise en place et le respect d'un état de droit sont la base d'un véritable développement durable. Actuellement, en passant outre les lois en vigueur dans le pays, ce sont les dirigeants actuels qui donnent naissance à une crise éventuelle et à une instabilité politique à Madagascar avant l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu cette année. Également dans l'actualité, le 30e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba a été clôturé ce jour. Cette réunion entre les dirigeants des États du continent africain a duré 2 jours. Les sujets concernant la lutte contre la corruption et le redressement de la sécurité en Afrique ont particulièrement marqué cette rencontre. Michela Ranardzon. Durant ce 30e sommet de l'Union africaine, 4 grands points ont été abordés. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption, le redressement de la sécurité, la libre circulation dans le continent africain et enfin la mise en place de la zone de libre-échange continentale. 2 de ces thèmes ont particulièrement marqué cette rencontre, notamment la lutte anticorruption et la sécurité. En matière de sécurité, les États réunis au sein de l'Union africaine ont encore de grands progrès à faire comparés à ceux de l'Union européenne, d'après un expert en relations internationales. L'Union européenne a établi une politique étrangère de sécurité commune. Nous, en Afrique, sommes encore loin de ce stade. De nombreux problèmes doivent encore être résolus dans chaque État africain. Ces problèmes internes qui représentent la source des crises dans plusieurs États du continent, les solutions proposées par les Nations Unies, telles que la mise en place des casques bleus, ne sont pas durables. Nous devons donc également lutter pour nous imposer au niveau des Nations Unies et jouir de tous nos droits.
Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique, c'était le thème de ce 30e sommet de l'Union africaine. Un sommet présidé par le président rwandais Paul Kagame. La délégation du président Eradjonar Mampian a assisté à cet événement et a développé un sujet sur la lutte contre la malnutrition en Afrique. Actuellement, les électeurs commencent à se précipiter pour vérifier leur inscription sur la liste électorale. Beaucoup parmi les citoyens âgés de 18 ans révolus n'ont pas encore vérifié leur présence sur cette fameuse liste. Alors que nous sommes à 2 jours de la clôture de la révision de la liste électorale, plusieurs raisons expliquent la réticence de la population à procéder à cette vérification. D'autre part, certaines personnes n'y sont pas inscrites malgré le fait qu'elles aient déjà voté à plusieurs reprises auparavant. Un renforcement de la campagne de sensibilisation est la manière la plus efficace d'inciter les électeurs à la vérification de leur présence sur cette liste. Rappelons que voter est un droit et un devoir de chaque citoyen envers son pays. Dans le reste de l'actualité, la compagnie d'assurance concernée dans l'accident de la route qui a eu lieu à Nzourourbé il y a 1 an n'a toujours pas appliqué le verdict du tribunal sur cette affaire. Il s'agit de l'affaire concernant le tragique accident qui a eu lieu en début 2017, faisant plus d'une 40aine de morts. Actuellement, les victimes réclament l'application de ce verdict. Muramanch. Hier, cela faisait exactement 1 an qu'a eu lieu le tragique accident au niveau du pont de la rivière Mananar à l'entrée d'Nzourourbé, faisant 47 morts et 23 blessés, issus des familles d'un couple de nouveaux mariés. Le tribunal a accordé une indemnisation aux victimes de cet accident. Cependant, la compagnie d'assurance concernée n'a toujours pas versé cette indemnité. Et pourtant, d'après la loi en vigueur, cette décision de justice aurait dû être appliquée de suite. Le maire d'Ambougamanaran, au titre de représentant des victimes, a lancé un appel aux responsables. Nous avons envoyé une copie de la décision de justice à la compagnie d'assurance, mais jusqu'à ce jour, les victimes n'ont eu aucun retour. Le verdict des tribunaux devrait pourtant être appliqué. Ces victimes ont des droits, ils devraient pouvoir en jouir. De ce fait, nous lançons un appel aux responsables concernés au niveau de l'État afin qu'ils réagissent face à cette situation. Parmi les personnes blessées au cours de cet accident, beaucoup d'entre eux n'ont donc pas pu reprendre leurs activités professionnelles à cause des séquelles causées par ce malheureux événement, d'après les explications. Certains nécessitent également encore des suivis médicaux. Passons maintenant à l'actualité internationale. Au moins 11 soldats sont morts dans l'attaque tôt lundi matin de l'académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, revendiquée par le groupe État islamique. Cet attentat est le 3e en 10 jours à peine dans la capitale afghane. France 24. Le sang n'en finit pas de couler. Cette fois en plein cœur de Kaboul, un complexe de l'académie militaire a été frappé. C'est la suite d'une série d'attaques sur le sol afghan. Samedi, un attentat à la voiture piégée a fait plus de 100 morts et plusieurs centaines de blessés. Plus tôt, une autre attaque terroriste a fait 20 victimes dans un hôtel de Kaboul. Qui revendique ces attentats? La branche afghane de l'organisation État islamique est très active dans le pays. Elle a revendiqué l'attentat de l'académie militaire ce lundi, mais elle n'est pas la seule. Une vingtaine d'autres groupuscules terroristes sont présents dans le pays. De leur côté, les talibans s'attribuent plusieurs attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines. Depuis plus de 20 ans, ils tentent de s'imposer en Afghanistan. Le pouvoir est-il dans l'impasse? La gestion de la crise est contestée au sein même de la population. Certains évoquent la porosité des contrôles et la corruption qui gangrènent le pays. Le président Ashraf Ghani est au pied du mur face à la surenchère de violence. Comment expliquer la multiplication des attentats? Washington, le principal allié de Kaboul dans la lutte antiterroriste, se désengage peu à peu. Les 100 milliards de dollars investis par les États-Unis en près de 15 ans sont quasi épuisés. Sur le terrain, il reste moins de 10 000 GIs. La Maison-Blanche a tranché. Dans la lutte contre le terrorisme, elle concentre désormais ses forces en Irak et en Syrie. L'Afghanistan, en partie délaissé, est devenu un territoire où pullulent les groupuscules terroristes. Leurs capacités d'action sont loin d'avoir été anéanties.
Et puis enfin, les prétendants sérieux hors course à la présidentielle égyptienne du 26 mars s'annoncent comme une formalité pour le président égyptien qui dirige le pays arabe le plus peuplé d'une main de fer, 7 ans contre le régime de Hosni Moubarak. France 24. Dans les rues du Caire, il n'y a qu'un seul visage sur les affiches électorales, celui du chef de l'État, candidat à sa propre succession. Dimanche, c'est le chef d'Al-Nour, le parti salafiste, qui fut le dernier candidat potentiel à se désister. L'actuel président, Abdel Fattah al-Sisi, est le seul homme capable d'endosser les responsabilités de président. C'est le seul capable de faire travailler ensemble l'armée, la police, le Parlement et l'administration. Mais la veille, c'est le vieux parti libéral El Waft qui annonçait qu'il ne présentera pas de candidature séparée. Un à un, tous les candidats ont jeté l'éponge et l'élection prévue fin mars risque de n'être qu'une formalité pour l'actuel président. Ahmed Shafik, ancien Premier ministre de Moubarak, fut le premier à abandonner. L'ancien député devenu dissident Mohammar Anwar el-Sadat, neveu de l'ancien président, et l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali ont eux aussi renoncé en dénonçant des pressions. Quant à l'ancien chef d'état-major Sami Hannan, il a été exclu de l'élection la semaine dernière. Il est poursuivi par la justice militaire pour s'être présenté sans l'autorisation des forces armées. Ses proches se disent sans nouvelles de lui. Face à l'absence de compétition, 5 personnalités égyptiennes ont lancé un appel au boycott de l'élection. Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au pouvoir en 2013 après la destitution par l'armée de Mohamed Morsi, qui était le candidat des frères musulmans. Son régime est régulièrement dénoncé par les ONG pour ses atteintes aux droits de l'homme et à la liberté de la presse. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Le développement économique du pays par le biais d'un développement en matière d'énergie est un des points stratégiques du projet Initiative pour l'émergence de Madagascar lancé par l'ancien président Andradouine. Et puis, le président du parti politique Malagas Miaramieng incite la société civile et les partis politiques à réagir face aux diverses entorses à la loi faite par le régime actuel. Et enfin, au moins 11 soldats sont morts dans l'attaque tôt lundi matin de l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, revendiquée par le groupe État islamique. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.